Bonjour, je m'appelle Baptiste Orbasser, je suis enseignant et spécialiste des cristaux. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la pierre orange par définition, la cornaline. Avant d'entrer dans les détails de ses propriétés énergétiques incroyables, laissez-moi vous parler un peu de ses caractéristiques et de son histoire. Tout d'abord, la cornaline fait partie de la famille des agates. Sa composition chimique est SiO2, c'est-à-dire un dioxyde de silicium. Son système cristallin est rhomboédrique et elle est de formation magmatique. Elle possède une dureté de 6,5 à 7 sur l'échelle de Mohs et une densité allant de 2,59 à 2,61. Ses principaux gisements se trouvent au Brésil, en Uruguay, en Inde et à Madagascar. Au niveau énergétique, la cornaline résonne avec le deuxième chakra, le Hara chakra. Parlons un peu maintenant de son histoire. Le nom de la cornaline n'est pas clairement établi. Il proviendrait soit du latin médiéval corneolus, qu'on traduirait par cornouiller cerise, car sa couleur ressemblerait aux fruits du cornouiller. Soit le nom viendrait du latin caro ou carnis, qui veut dire chair, ce qui rappelle sa couleur. Ça expliquerait l'ancien nom de la cornaline, carnéole. On trouve des premières traces de cornaline il y a près de 6000 ans au Pakistan, où elle devait servir de bijou. On en a aussi retrouvé dans le trésor de la reine d'Ur chez les Sumériens 2600 ans avant Jésus-Christ. Chez les Égyptiens, on dit que la déesse Isis s'en servait pour protéger les morts durant leur voyage. Les Romains utilisaient la cornaline pour réaliser des sceaux. Ils portaient également la pierre en chevalière. Enfin, dans la tradition arabe, on lui donnait la capacité d'arrêter les saignements. Voilà, passons maintenant en revue ses propriétés spécifiques. Sur le plan physique d'abord, la cornaline régule les troubles menstruels. Elle aide à la fécondité ainsi qu'aux troubles de l'érection. Par l'énergie feu qu'elle possède, elle permet de dénouer les blocages de la zone du Hara, le deuxième chakra. Pierre de vitalité, elle permet de recharger les batteries et d'augmenter l'énergie physique. Pour ce qui est de son utilisation au niveau physique, on peut la poser localement sur le bas du ventre pour soulager les douleurs menstruelles et aider à une meilleure régulation. On peut en faire une huile de massage à appliquer sur le bas du ventre pour un travail de déblocage de ce centre d'énergie vitale. On peut également l'associer avec de l'huile essentielle, de patchouli par exemple, pour un massage sensuel. Mettez quelques gouttes de patchouli avec quelques gouttes d'élixir de cornaline dans une huile végétale neutre et demandez à votre partenaire de vous faire un petit massage sensuel. Vous pouvez aussi ajouter quelques autres huiles essentielles comme la rose, le jasmin, le bois de santal par exemple. Pour vous mesdames, vous pouvez aussi utiliser un œuf de yoni en cornaline pour aider au nettoyage de vos mémoires en lien avec la sexualité. Là encore, vous pouvez l'associer avec l'huile essentielle de patchouli. Rajoutez 1 à 2 gouttes, diluez dans un peu d'huile végétale, appliquez le mélange sur votre œuf et commencez votre pratique. Enfin, vous pouvez bien sûr porter une cornaline sur vous pour vous aider à garder la forme tout au long de la journée. Pour ce qui est des propriétés émotionnelles, la cornaline favorise la créativité, l'envie de vivre et de profiter de la vie. Elle aide à se socialiser en allant vers les autres. Elle vous aide aussi à surmonter vos peurs et à aller de l'avant. Au niveau spirituel, la cornaline favorise l'esprit d'initiative. Elle aide à atteindre ses objectifs et à manifester les rêves. Méditez avec votre cornaline dans la main ou si vous en avez plusieurs, testez la méditation dans un cercle de cornaline, c'est magique. Encore une fois, vous pouvez agrémenter votre méditation en ajoutant 1 goutte de patchouli sur le bas du ventre et ou sur les poignets. Demandez alors un message ou laissez simplement l'énergie faire son travail. Pour ce qui est de l'entretien de la cornaline, il suffira de la passer sous un filet d'eau régulièrement pour la décharger de tout ce qu'elle aurait pu prendre sur elle. Idéalement, bien sûr, vous pourriez la laisser faire trempette dans un petit cours d'eau près de chez vous. Une fois nettoyée, vous pouvez la laisser se recharger à l'énergie de la lune ou du soleil. J'aime l'énergie de la lune pour son côté féminin, yin, qui lui apportera l'énergie douce et créative, alors que l'énergie du soleil lui conférera une touche plus dynamique. Vous pouvez aussi retrouver sur mon site magiedescristaux.com la technique que j'utilise depuis de nombreuses années
très facile à mettre en place et qui fonctionne pour toutes les pierres. Vous allez sous l'onglet Cadeaux, vous téléchargez le guide PDF sur comment vous y prendre simplement pour nettoyer et recharger vos pierres. C'est tout simple, c'est gratuit et c'est pour vous. Voilà, nous avons fait un joli tour des informations sur la cornaline. Bien sûr, si vous souhaitez partager votre expérience, ajouter des compléments d'informations, surtout ne vous gênez pas. Laissez-moi un commentaire sous la vidéo ou sur mon site internet. C'est tellement enrichissant de partager nos expériences. Vous pouvez également mettre un petit like à la vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines présentations cristallines. Si vous souhaitez faire l'acquisition d'une cornaline, vous pouvez cliquer sur les liens sous la vidéo ou vous rendre sur la boutique en ligne magiecristalline.com. Vous trouverez également sous la vidéo un lien vers une mini-formation gratuite à la découverte des cristaux ou vers les formations payantes. Je tiens encore à préciser que selon votre problématique, il peut être préférable de consulter un lithothérapeute confirmé, voire un médecin. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle pierre. Bye bye.